Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors il va être un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'on va surtout se focus sur la partie trading et la partie investissement avec mon portefeuille que je vous partage à chaque fois en fin de vidéo. J'ai placé pas mal d'ordres d'achat, donc comme d'habitude en toute transparence, eh bien, je vais vous les partager pour qu'on puisse suivre du coup l'évolution de ce portefeuille. Et puis on va faire aussi un point du coup sur l'analyse technique du Bitcoin parce qu'on a eu pas mal de mouvements hier et on en a d'ailleurs pas mal encore aujourd'hui. Vous voyez ici, on est venu rechercher les 22 500. Là, on se retrouve quasiment déjà au-dessus de 23 000, donc on a pas mal de mouvements. Je vous avais prévenu hier, donc avec cette fameuse grosse semaine où on a quand même pas mal d'annonces qui sont attendues d'un point de vue des données économiques, et les plus importantes ne sont même pas arrivées parce que vraiment les temps forts c'est surtout demain avec donc la conférence de Jérôme Powell. Donc voilà, il y a encore beaucoup de volatilité au programme, donc voilà, je vous fais une vidéo pour mettre un petit peu à jour tout ça et vous montrer mes plans qui évoluent au fur et à mesure. Allez, au niveau de la crypto aujourd'hui, eh bien, on est quand même encore un petit peu dans le rouge. Vous voyez au niveau de Bitcoin 23 137 $, mais c'est vraiment très léger, moins 0,05%, donc à tout moment il repasse dans le vert. L'Ether, on est déjà dans le vert, plus 0,13%, et on a le Dogecoin qui imprime plus 8,5%. Donc je sais pas si Elon Musk en a parlé, mais en tout cas voilà, le Doge qui est un petit peu chaud. On a ici une crypto que je connais pas du tout, le TMG, qui est bien dans le vert, plus 33%. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, apporter des précisions pour la communauté, mais sinon, globalement, on va dire que la map crypto est plutôt neutre aujourd'hui. Allez, on va commencer par le journalier sur Bitcoin, puisque hier je vous partageais le scénario que je ne voulais pas voir donc en journalier. C'était une englobante baissière, donc malheureusement vous le voyez bien ici, on l'a eu. En gros, on a englobé toute la hausse de la journée précédente, donc le 29 janvier 2023, le 30 janvier, regardez, on clôture sous le cours d'ouverture. Donc ça, c'est une pattern de retournement baissière. Surtout, on clôture sous le niveau de résistance. Il aurait été sympa de venir le valider en tant que support, ça c'est pas fait, malheureusement on se retrouve en dessous maintenant, mais par contre voilà, le Bitcoin aime bien jouer avec nous parce que regardez, il a déjà rebondi, il est déjà de nouveau au contact de cette résistance. Alors est-ce que c'est pour valider le scénario qu'on n'a pas eu du coup en mode haussier, donc cassure, valider le niveau de résistance en support et ensuite on part? Là on le ferait du coup à l'inverse, on casse, enfin on réintègre, derrière on revient valider en résistance et ensuite on repart à la baisse. Maintenant, c'est en théorie ce qu'il y a de plus probable parce que sous une résistance, le plus probable c'est de se faire rejeter. Donc ça voilà, c'est pour le daily. Et surtout, autre chose importante, je vous l'avais partagé aussi hier, là pour le coup on a validé la divergence baissière. Donc attention, là on a quand même le début potentiellement d'une formation, de la formation d'un top en daily. C'est pas encore vraiment confirmé avec l'action du prix. Pour moi il faudra venir voilà, clôturer sous les mèches, sous les clôtures ici à 22 300. Pour faire simple, en gros il faudra clôturer sous le range qu'on a sur le 4 heures. Pour ça on va passer sur mon autre graphique qui est un peu mieux légendé. Alors hop, je vais même me mettre en horaire, voilà. Donc pour moi, pour vraiment valider ici toute cette partie-là, donc ce gros range comme un top, il faut venir clôturer ici sous ces lows, vous voyez à 22 300 $. Si on voit des clôtures qui s'installent ici, là ok, on validera le top pour moi en daily et donc on ira chercher des zones plus basses, notamment celle-ci, là à partir de 21 300, enfin à partir de 21 500 même, toutes ces zones-ci qui étaient tout simplement le précédent range et qui est du coup la zone où j'ai positionné mes ordres d'achat que je vais vous partager juste après. J'ai pas mis que sur Bitcoin, j'ai mis des altcoins aussi, mais vu que c'est Bitcoin qui lead le marché, donc je fais d'abord mon analyse sur le Bitcoin, je choisis, je trouve les zones qui m'intéressent sur Bitcoin. Là pour le coup cette zone-ci m'intéresse et j'essaie de transposer entre guillemets du coup cette zone-ci sur les graphiques que je vois sur les altcoins. Mais avant de vous partager les ordres d'achat que j'ai positionnés donc pour mon portefeuille plus long terme, je vais vous partager les trades que j'ai effectués. Pour ça, on va aller sur mon Twitter, puisque hier, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur Twitter, vous avez le lien en barre de description, mais aussi sur YouTube, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, hier, je vous disais, Bitcoin prise de liquidité vendeuse hier avec le fake pump, je vais vous mettre ça en grand. Donc ici, fake pump pardon, du dimanche, je vous ai dit attention, j'aimais pas du tout qu'on revienne clôturer sous cette zone ici, donc des 23 100, 23 000 $, on repasse sous 23 200, beaucoup de creux, jamais revisité plus bas, ça pareil, je vous le disais hier en vidéo, hein, ça, voilà, tous ces creux-ci, et moyenne mobile de retour en config baissière, vous voyez bien ici les moyennes mobiles qui est en train de recroiser à la baisse. Donc tout ça mis bout à bout, pour moi, je trouvais ce short plutôt intéressant. Alors je vous le dis, du coup, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas tenu jusqu'au bout, et heureusement, parce que, en fait, pourquoi? C'est tout simple, je vais vous montrer.
En gros, arrivé ici, ici c'est quand même une grosse zone de support. Vous voyez ici, support, résistance, support, support. On voit un petit range intermédiaire ici entre 23 200 et 22 600 du coup à peu près. Donc quand on est arrivé ici, j'ai tenu mon short, donc je l'avais pris ici, donc parfait. Là j'étais en gain, je l'ai tenu. Par contre, à partir du moment où vous voyez cette Meshi en gros est venue récupérer la liquidité du creux ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai déplacé automatiquement mon stop loss et je l'ai mis, alors là, je l'ai mis ici. Moi, j'ai pas descendu mon TP, mais je vais y arriver, je vais vous mettre un trait, ça sera plus lisible. Je l'ai mis en gros au-dessus d'une structure 15 minutes. Parce qu'en gros, si pour moi on commençait du coup à réintégrer le niveau de support ici, qu'on fait des structures haussières, donc des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts sur des petits time frames, et ben pour moi on aurait des chances de venir chercher le haut du range, c'est ce qu'on a fait. Alors malheureusement je suis pas rentré en longue, mais au moins j'ai pu sécuriser une bonne partie de mes gains. Donc hop, alors ça reste des sommes très faibles parce que pour l'instant je trade avec un capital de 100 dollars. Voilà, donc j'ai pris 2,5. Mais en proportion, voilà, si je traînais avec des sommes plus importantes, ça ferait quand même une somme intéressante. Donc pour l'instant, comme je vous dis, le trading, pour l'instant, j'essaie de doubler mon capital. Une fois que j'aurai réussi, je passerai sur un capital plus conséquent. Donc voilà, au niveau du trade, il était plutôt intéressant. Je suis quand même étonné du coup qu'on ne vienne pas tout de suite chercher cette zone-ci. Alors, voilà, peut-être qu'on fait tarder ça un petit peu, mais la liquidité, attention, elle est toujours disponible ici. Et franchement, tant que déjà au moins on ne se réinstalle pas au-dessus de la zone rouge ici, globalement, je pense qu'on a encore vraiment pas mal on a des chances de venir donc chercher cette zone de liquidité ici en dessous du range à 22 300 dollars. Et pareil, si on vient ici et qu'on réintègre comme ça, et bien là pour le coup, je rentrerai en longue. Ça vaut toujours. Je vous avais partagé ce plan hier et ça vaut toujours. Je vous fais aussi un petit point rapide sur le dollar parce que vous le savez, il faut le surveiller. Hein. Lui, s'il redevient haussier, il peut faire très mal aux actifs risqués. Et là, comme attendu, il trouve donc du support sur cette zone des 100-102. Alors pour l'instant, il n'a pas cassé la petite structure qu'il est en train de faire. Regardez, si on se met sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, un range, tout simplement. Donc globalement, le point pivot, je pense qu'on peut le mettre quelque part par là, donc sur 102.6 à peu près. Et à l'inverse, le pivot ici du bas, il est plutôt sur 101.5. Donc là, c'est les deux petites zones au niveau du court terme à surveiller sur le dollar, mais clairement s'il s'installe au-dessus des 102.6, eh bien à mon avis il relancera une dynamique haussière sur du daily notamment pour venir rechercher donc la précédente zone de support. Alors soit on peut prendre Fibonacci pour trouver des zones, ou soit le précédent range quoi, tout simplement, et on voit d'abord ici au niveau des 103.6 qui était le précédent bad range, ça ferait sens de revenir chercher là, et sinon on a le haut du range donc qui était à 105 à peu près. Donc attention à surveiller. Alors en théorie là c'est plutôt bon signe parce que le dollar se trouve maintenant sous résistance court terme. Donc là le plus probable dans un range, surtout quand on provient d'une dynamique qui est maintenant baissière, eh bien c'est de casser par le bas et de revenir sur le bas du range au minimum. Donc là au niveau du court terme on devrait souffler un petit peu et du coup avoir le dollar donc qui corrige et le Bitcoin qui en théorie devrait performer au niveau du court terme, mais si jamais le moins probable se passe et qu'il casse le range, là pour le coup ça sera le mauvais signal, et donc c'est pour ça je vous partage, il faut rester très vigilant sur ça. Et on termine la vidéo par les ordres d'achat que j'ai positionnés pour mon portefeuille d'investissement, mon portefeuille principal. Hop, je vous l'affiche, hein, je vous le montre tout de suite. Donc on est à 15 500 €, mange sur la vidéo, 0,113 BTC. Là vous avez la répartition. J'ai toujours donc 6 100 € en stable, 6 650 en dollars. Et donc là j'ai décidé d'allouer 500 $ de cash, donc de mes stablecoins au niveau des ordres d'achat que vous voyez ici sur Binance. Alors je vais déplacer ma caméra comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Donc j'ai choisi d'investir donc sur du Atom pour 100 $. J'ai mis un premier ordre. Alors on va prendre les graphiques en même temps, je vais faire étape par étape comme ça, je vous explique en même temps pourquoi j'investis sur ces niveaux. Alors je vais d'abord commencer en fait par le Bitcoin, parce que comme je vous l'ai dit, c'est d'abord Bitcoin que je regarde. Donc dès que je trouve une zone intéressante au niveau du BTC, eh bien c'est là qu'ensuite je vais regarder les altcoins et je me permets d'investir. Hop, on va se mettre en daily. Tout simplement, c'est pas compliqué, c'est cette zone-ci, donc le précédent range. Hop, ici, les 38% de retracement aussi de tout ce mouvement. Hop, donc qu'on prenne le bas ici ou le bas ici, bon ça change pas grand chose, hein. Ici Fibonacci à 20 600, un peu plus haut sinon 21 000, mais globalement voilà, c'est cette zone-ci qui m'intéresse. Je me dis qu'avec donc les liquidités
hop, si on se met en 1 heure, comme je l'ai dit ici, si on vient chercher toutes ces liquidités, ça peut quand même déclencher un mouvement assez puissant vers le bas, une grande mèche. Et c'est pour ça que je place des ordres en fait en avance. Je pense pas qu'on s'attardera trop dans cette zone. Et si on s'attarde trop dans cette zone, à mon avis, on ira retracer beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que je mets les ordres en avance. Moi je vois une mèche comme ça. En plus il y a les annonces cette semaine, donc c'est parfait. Clairement, globalement le marché peut être entre guillemets manipulé par ces annonces. Et on peut très bien avoir une mèche de panique et ensuite très vite repartir. Donc c'est pour ça que je place ces ordres en avance. Donc du coup j'ai choisi de mettre Atom, donc j'ai mis Atom, je suis parti du principe qu'il allait, donc là Bitcoin ça faisait une correction de 6-7% je crois de mémoire, donc sur les alts je pars sur globalement le double qu'on peut espérer, hein, puisqu'en général c'est ce qui se passe, hein, les altcoins se corrigent du double, et donc Atom j'ai mis voilà, j'ai commencé à partir de -20 à peu près jusqu'à -25%, ça voudrait dire en gros revenir taguer le W, la ligne de coup de ce W, hop. Je monte sur le daily aussi, je crois que j'avais vu une petite zone, on voit un petit peu mieux la zone, donc voilà, globalement 10,5 et j'ai mis en dessous 9,5, je crois, on va les vérifier, donc j'ai mis à 10,5 et à 9,9, vous voyez, 2 fois 100, donc 200 $ sur Atom. Ensuite, j'ai mis un petit peu sur AAV, 50 $ à 58 $ le AAV et 50 $ à 66 $ le AAV. Et enfin, j'ai bien évidemment acheté, je vais essayer d'acheter de l'Ether. Donc là, j'ai mis 2 ordres sur Ether, un à 1457 et un à 1377, 50 $, 50 $. Et enfin, j'ai acheté pour 100 $ de BTC. Enfin, je vais essayer d'acheter pour 100 $ de BTC que j'ai réparti comme cela, 50 $ à 21 727, 25 à 21 312 et 20 et 25 encore à 20 587. Voilà, au moins comme ça, vous savez tout, encore une fois, en toute transparence. Je les rajouterai à mon tableur si jamais les ordres sont touchés. S'ils ne sont pas touchés, on verra le plan comme d'habitude, ça évolue, hein. L'analyse graphique, ça sert à un instant T. Si on casse les précédents, les précédents tops, si on casse par exemple ici les 23 700, là il faudra réajuster le plan. Et pareil, si jamais on vient à casser ce niveau-ci, qu'on fait la prise de liquidité mais qu'on vient pas descendre jusque là et qu'on repart ensuite, là pareil, encore une fois on refera le plan. Mais voilà, au moins vous savez tout pour le prochain jour. Voilà, vous serez pas surpris si jamais je vous dis que demain ou après-demain j'ai acheté parce qu'on a eu un dump du Bitcoin, au moins vous êtes au courant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos plans, ce que vous prévoyez de faire, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.